Petite vidéo rapide pour vous expliquer ce qu'il faut penser du code de l'éducation. Alors, tous les codes de la République française ont été à l'origine créés pour compiler des textes qui se trouvaient au sein des lois, très éparpillés, d'une part, et par ailleurs difficiles à comprendre parfois. Donc, je ne sais pas, moi, vous prenez deux lois disant l'individu se déplace en automobile sur des voies réservées à cet effet, dans une loi. Bon. Et dans une autre loi, vous aviez sont habilités à circuler des véhicules dûment répertoriés par les mines. Bon, d'accord ? Donc ça, c'était deux textes totalement différents, très éloignés, mais ça parlait quand même d'automobile, de route. Donc on a mis ça dans un code, enfin je schématise, hein. On rassemble les deux, et puis éventuellement on explique en disant, on parle de véhicules, dans un code on fera ça, on parle de véhicules en parlant de système propulsé par un moteur à explosion, blablabla. Vous comprenez le principe. Le code de l'éducation, c'est la même chose. Vous avez une loi qui vous dit, en principe, il y a une vérification que l'instruction de l'enfant soit effective. L'État prescrit un rendez-vous. C'est à lui, c'est pas aux citoyens, c'est à lui de faire une proposition de date, parce qu'on ne va pas emmerder les familles avec ça, dans le fond, c'est ça que pense le législateur à l'origine. Bon, et puis, les familles pourraient être oubliées. Bon, donc, le fonctionnaire, il fait son boulot, il dit, voilà, madame, monsieur, je souhaite organiser le contrôle, la vérification de l'instruction de votre enfant à domicile. Voilà, je vous propose telle date. Bon. Ça, c'est la loi. Le code de l'éducation va commettre une erreur cruciale et que vous devez comprendre, et qui existe aussi dans bien d'autres codes. Non seulement il va compiler la loi, mais il va aussi y ajouter des éléments qui n'y figurent pas du tout et qui éventuellement contredisent la loi. Et c'est là que nous pouvons dire le code ne vous est pas opposable. Le code en bloc ne vous est pas opposable. Certes, il contient des éléments de loi, mais il contient aussi des éléments de non-loi, c'est-à-dire totalement inventés. Rappelez-vous une chose, un fonctionnaire ne peut pas évoluer hors la loi. C'est très important. Tous les jours, on a des dizaines de personnes qui nous disent « Le Dazen m'a dit l'article machin du Code de l'éducation ». Vous dites « Monsieur, vous voulez vous situer dans la loi ou hors la loi ?» Choisissez. Dites-moi tout de suite, hors la loi ou dans la loi ? C'est facile à comprendre quand même. Vous voulez être dans la loi ou hors la loi ? Je vous le dis parce que ça vous paraît simple comme ça, mais des milliers de gens m'amènent tous les jours, enfin, pas tous les jours, des milliers, mais tous les trimestres, on a des milliers de personnes qui nous posent des questions, qui remontent simplement à cette question en fonctionnaire. Vous êtes dans la loi ou vous êtes hors la loi ? Parce que si vous êtes hors la loi, c'est très simple, on ne discute plus. Si vous insistez, je vous poursuis au tribunal, article 432 et suivant du Code pénal, je demanderai 7 500 € de dommages d'intérêt par infraction et je poursuivrai l'État et le ministère et je vous écraserai comme une mouche, s'il le faut, parce qu'il y en a qui le mériteraient parfois. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris l'esprit. Au tribunal, je vous rétame. Si vous êtes hors la loi, c'est clair et net, évidemment. Puisque vous venez à moi dans une démarche de hors la loi, au tribunal, je vous rétame. Ou alors, le juge est un imposteur, il y a un nul, comme il y en a plein, hélas, bon, on fera appel, c'est pas grave. Et on fera condamner, on fera casser le premier jugement, et on fera condamner encore plus l'État, on demandera davantage. Mais il est évident que si vous fonctionnez hors la loi, ça passera pas. Vous commettez une infraction en tant que fonctionnaire. On est d'accord ? Bon. Maintenant, si vous voulez fonctionner dans la loi, dans ce cas-là, vous en restez au texte de loi. Et si vous en restez dans le texte de loi, vous ne vous référez pas au code de l'éducation. Vous allez me chercher la loi qui dit ce que vous dites. Et là, vous ne trouvez plus rien. Vous ne trouvez plus rien qui m'oblige à me rendre à l'académie le jour de votre pseudo-convocation, qui n'est pas une convocation, mais une simple invitation du point de vue légal. Je peux, moi, décider que ça se passe chez moi à la date que je veux, pour la durée que je veux, avec ou sans mon enfant. C'est parfaitement précisé dans la loi. C'est d'une clarté limpide.
Le cas échéant, on va regarder le texte, il faut le revoir une fois de plus. Non, il ne faut pas le revoir. Vous allez le voir, franchement, j'en ai marre de le faire. Je le fais tout le temps. Vous irez le voir tout seul. Il est bien marqué le cas échéant. Le cas échéant, ça veut dire si le cas échoue, s'il arrive. Le cas échéant en présence de l'enfant. Si le cas n'échoue pas, l'enfant n'est pas présent, il n'y a pas de contrôle. On ne vérifie pas l'enfant. Et puis de toute façon, ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé que votre enfant assiste à un contrôle ou soit contrôlé. Puisqu'on ne vient pas contrôler le niveau de l'enfant, mais l'instruction. Il y a une obligation d'instruction, pas une obligation scolaire ni une obligation de scolarité. Nous l'expliquons en long et en large sur les pages ad hoc du site. Vous avez là des éléments fiables sur certains. Et si vous voulez une preuve supplémentaire de ce qu'il n'y a pas de relevé du niveau, de contrôle du niveau, c'est que ça voudrait dire qu'un enfant n'a pas le droit d'être cancre. Ah, votre enfant il n'est pas bon, donc je fais un second niveau. C'est pas bien parce que non, c'est... Pardon ? Mais mon enfant, il a le droit d'être un cancre. C'est parfaitement... Où est-ce que c'est marqué dans la loi que mon enfant n'a pas le droit d'être nul ? Moi, je l'instruis. Il est nul. Et alors ? Si je le mets à l'école, ce sera pareil, d'ailleurs. Il va sortir de l'école en 6e. Il n'aura même pas le niveau d'un CE1. Digne de ce nom. Est-ce qu'on vous poursuit pour le niveau déplorable des enfants qui sont en 6e ? La moitié est illettrée. Plus de la moitié. Est-ce qu'on vous poursuit ? Non. Parce que les profs disent, mais moi je fais mon cours, si les élèves ne travaillent pas, c'est pas mon problème. Hein. Et effectivement, pénalement, on ne peut pas lui reprocher de ne pas obtenir de résultats. Il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a obligation de moyens. Ce que chacun sait dans la fonction publique. D'accord ? Il faudra d'ailleurs introduire un jour une notion de... Moi je le souhaite, je vous le dis franchement. Parce que là, il y a un moment où on dépasse les bornes. Quand vous avez la moitié qui sort du CM2 analphabète ou illettré, quand vous avez 17% d'illettrés au bac, là, j'estime qu'il va y avoir des sanctions. En fait, on devrait virer les profs incompétents. Enfin bref, ils sont aussi incompétents parce qu'ils ne sont pas formés et parce qu'il n'y a pas de programme en face. Ce n'est pas un programme sérieux. Bref, il n'y a pas de niveau. Il ne peut pas y avoir de niveau. Un élève qui a 0 un devoir de maths, on ne convoque pas un autre examen. Or, il y a égalité devant la loi. Si votre enfant a 0 au contrôle, il a 0, et alors ? C'est pas le problème. Est-ce que je l'instruis ? Oui ou non ? C'est la seule question. D'accord ? C'est simple. Si je l'instruis, le résultat, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas le problème de l'inspecteur. Il n'est pas bon élève, tant pis. Alors ensuite, s'il vous dit, mais oui, mais attendez, je diligente un nouveau contrôle, vous dites, mais pourquoi ? Parce que votre enfant n'a pas le niveau. Attention, monsieur. Ah là 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 là. Vous dites quoi ? Qu'il n'a pas le niveau ou que je ne l'instruis pas ? Dans votre rapport, vous marquez quoi ? Vous mettez noir sur blanc ? Il n'y a pas d'instruction ? Attention, insistez bien, demandez-le. Dans votre rapport, vous avez dit je demande un second contrôle parce que le niveau ne sera pas suffisant. Il n'y a pas de second contrôle, je le refuse pour ce motif de niveau. Et là, vous pouvez aller au tribunal, vous allez perdre. Quand je dis vous, je dis l'inspecteur, bien sûr. C'est l'inspecteur qui va perdre. Donc vous refusez ce second contrôle. J'accepterai d'étudier la question si vous mettez que moi je n'instruis pas l'enfant. Il y a défaut d'instruction. Parce que là, c'est peine d'amende et peine de prison. Moi, qui me vise. D'accord ? Ok ? Donc marquez-le. Il vous le marque, il vous l'envoie. Et là, vous le recontactez et vous lui dites, monsieur, vous avez affirmé que je n'ai pas instruit mon enfant. Je l'ai donc lésé d'un droit constitutionnel. C'est absolument notoire que l'enfant a droit à être instruit en France et dans la plupart des pays du monde. Il a le droit d'être instruit. S'il n'est pas instruit, il est lésé sur le plan constitutionnel d'un droit fondamental. Par conséquent, il pourrait se retourner contre moi à sa majorité. Sur la base de ce rapport, m'attaquer et dire « Tu as été un mauvais père, tu as été une mauvaise mère, tu ne m'as pas instruit, je t'attaque donc, je te demande 50 000 € de dommages d'intérêt. Pour prévenir ce futur préjudice, je vous attaque, vous, inspecteur. Puisque vous dites que je suis un mauvais père, je vous attaque et je vous demande à vous 50 000 € de dommages d'intérêt. Avec le coût de l'augmentation de la vie, je mets 75 000. Comme ça, je pourrais faire face au procès que va m'intenter mon enfant d'ici quelques années. Et comme ça, tout le monde est content, tout va très bien. Donc, vous m'avez écrit ça, je vous attaque, je vous poursuis pour avoir affirmé que je n'ai pas instruit mon enfant. Car l'instruction de mon enfant est visible, je vous l'ai montré. Vous avez vu des cahiers, vous avez vu ceci, vous avez vu cela, cet enfant est instruit. Vous ne l'avez pas contrôlé ou vous l'avez contrôlé et le résultat n'est pas le bon. Peu importe, je vous ai prouvé qu'il y avait une instruction. Vous dites qu'il n'y a pas d'instruction, vous dites que je ne fais pas mon devoir, je vous attaque. C'est carré, c'est clair et c'est net. Si vous êtes un mauvais parent, évidemment, vous allez perdre. Si vous n'instruisez pas votre enfant, vous allez perdre. Logique. D'accord. Mais si vous êtes un bon parent, si vous instruisez votre enfant, aucun risque. Vous lui cassez le nez. Enfin, il va se casser le nez sur votre procédure.
Il n'arrivera pas à prouver qu'il y a défaut d'instruction. Et il ne pourra bien sûr pas se battre sur l'obligation scolaire. En aucun cas, il va en parler. Ils vous en parlent tout le temps, les fonctionnaires, de l'obligation de scolarité. Mais une fois qu'ils sont devant le juge, ils n'en parlent plus du tout. Parce qu'ils savent très bien que ça n'existe pas, l'obligation scolaire, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un cours par correspondance. Aucun besoin d'ailleurs. Et plus ça va, moins on en aura besoin. Parce que maintenant, avec les gratuits, on a tout ce qu'il faut. On a une bibliothèque extraordinaire de cours gratuits. Aucun besoin d'un cours. Sur le plan légal, aucun besoin d'avoir un cours. Prenez un cours gratuit, c'est tout aussi valide. La notion de cours agréé, ça n'existe pas, en fait. Face à l'obligation d'instruction, il n'y a pas d'obligation de prendre un cours dit agréé pour instruire son enfant. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle loi là-dessus. D'accord ? Donc, Code de l'éducation, ça vaut pas tripette. Ils ont ajouté des tas de choses qui, à l'origine, étaient là pour expliquer et qui, en fait, n'expliquent pas, mais abusent scandaleusement de la confiance des citoyens, qui sont les patrons. Donc le peuple est trompé. Le peuple est en droit de se pourvoir contre l'État, d'ailleurs, au motif de ces codes de l'éducation et autres. Et le peuple devrait le faire, avec de bons avocats. On devrait attaquer l'État sur tous ces codes où il est dit des choses qui ne figurent pas dans la loi. Le code n'est pas le décret. Le décret explique la loi et explique comment elle va être mise en œuvre. Décret d'application. L'essentiel des décrets, c'est des décrets d'application. Donc je vous ai déjà dit, le gendarme est autorisé à arrêter les gens dans la rue pour demander des papiers. Ils doivent aller par deux, etc. Enfin, la loi dit, le gendarme est autorisé à effectuer son métier dans telle ou telle mission. Et le décret va dire, il faut être par deux, par exemple. Un gendarme tout seul n'a pas le droit d'arrêter les gens. Il faut être au moins 2 gendarmes. Et puis, il portera un uniforme, blablabla. Ça, c'est le décret d'application qui explique comment les choses se passent et qu'on ne va pas mettre dans la loi parce que ça ferait des lois trop volumineuses. Eh bien, le Code de l'éducation a suppléé au décret et a prétendu affirmer des choses du type c'est l'autorité de l'État qui détermine les conditions du contrôle, et qui les fixe. Et non les familles, rajoutent certains. Il y a une certaine madame Dominique Bance, inspecteur d'académie, qui trompe les gens en affirmant c'est l'autorité de l'État qui prescrit les conditions du contrôle et non les familles, elle ajoute. C'est absolument pas marqué et non les familles. C'est l'État qui prescrit les conditions du contrôle avec les familles. Ou si les familles ne font pas elles-mêmes cette prescription. C'est les familles qui sont prioritaires dans l'organisation de la réunion qui les implique. Ça, c'est la loi. Alors, dans ces cas-là, allez-y, allez au tribunal. N'hésitez pas à aller au tribunal. Quelqu'un qui vous sort D'abord, vous demandez aux fonctionnaires qui vous écrivent tout ça, selon le code de l'éducation, article machin. Et hop, là, vous pouvez attaquer. Puis là, vous faites bouger les bancs du tribunal et vous avez un certain succès. Ça, je dis, c'est très intéressant. Il y a plein de gens qui le font sur notre conseil. Ça marche très, très bien. Et ils partent avec des sous parfois, ça peut marcher, vous pouvez faire condamner des inspecteurs, il y en a quelques-uns qui maintenant font très attention. Je peux vous dire qu'il y en a, là j'ai encore eu tout à l'heure quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit qu'il est allé, c'est une maman qui est allée au contrôle académique à l'académie, je dis bien de ne pas le faire, bon, coup de chance, ça s'est bien passé, et ça s'est très très bien passé dans une académie où ça se passait très très mal il y a encore quelques mois, il y a quelques années ça se passait très mal. Parce qu'ils sont tellement pris des claques que maintenant, ils commencent à faire attention. J'ai regardé un petit peu l'académie. Et donc, il y a des retours très intéressants. Ils se sont pris des baffes. Parce qu'ils ont été condamnés. Et ils ont été condamnés, ces académies, par des juges qui ont pu montrer que sur le courrier qu'envoyait l'académie, les courriers fallacieux comme nous, on en met plein sur le site. Vous allez sur la page lettre 2, lettre de l'académie, lettre de la mairie, lettre du département. On a plein de lettres et on les démolit, les lettres. Qui sont scandaleuses parfois, mais totalement, mais parfois outrageantes et insultantes vis-à-vis des gens, avec des menaces. Tout ça, c'est qualifié par les tribunaux. Vous avez des arguments pour répondre sur la page, vous avez la lettre à répondre, qu'on a préparée. Vous faites la lettre, vous l'envoyez, vous portez plainte s'il le faut, et parfois ça marche très très bien. Alors, parfois ça marche pas évidemment, parce que c'est comme ça, que la justice n'est pas en France... C'est pas une justice à l'américaine, il n'y a pas de jurisprudence, on ne peut pas dire un tel a été condamné, donc ce serait pareil, c'est toujours l'appréciation d'un juge, et les juges, ça vaut ce que ça vaut, mais certains font leur travail et condamnent l'académie à ses dépens pour avoir osé menacer ou dire des choses à l'appui du code de l'éducation qui ne vaut pas. Quand ce n'est pas la loi, ça ne vaut pas. Je répète, le code de l'éducation
est parfois hors la loi. D'où ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, voulez-vous être hors la loi ou dans la loi? Alors évidemment, les académies, elles vous balancent sans arrêt, elles vous contredisent à l'appui du Code de l'éducation, à chaque fois. À chaque fois, c'est le grand truc, ils vous citent le Code de l'éducation et pas la loi. Alors, vous répondez systématiquement, monsieur, vous excipez ou vous appuyez sur un article du Code de l'éducation, veuillez m'adresser par retour le texte de loi auquel il fait référence. Et là, vous retrouvez la loi, justement. Vous la retrouvez sur notre site si vous avez un problème pour l'interpréter. Et vous voyez très bien que ce que dit la loi n'est pas ce que lui fait dire l'inspecteur qui vous écrit en vous citant le Code de l'éducation. Or, le Code de l'éducation ne peut pas, bien sûr, contredire la loi. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, hein, en gros. Une fois que vous avez compris la mécanique, vous lisez un texte, vous voyez Code de l'éducation L131-1 ou 12 ou 13 ou peu importe. Bon, vous voyez à quelle loi ça renvoie, vous regardez la loi, et vous comprenez tout de suite la supercherie. C'est toujours des trucs qu'ils ajoutent. On peut en faire comme ça des kilos. J'en ai plein. Hein. J'en ai plein d'exemples. Sur la page lettre 2, nous les mettons toutes là de façon à ne pas se disperser. Nous sommes organisés. Hein. On ne fait pas comme la République française qui vous met de la loi, du code, du décret. C'est le bordel total. On ne sait pas qui fait quoi. Ça fait très longtemps que c'est le désordre complet. Sur le site, c'est très clair. Toutes ces questions, c'est lettre 2. Réponse aux lettres de l'Académie. Et puis vous avez de la loi sur la page des lois, enfin c'est très propre, c'est très bien fait, ça j'y veille beaucoup parce que je ne veux pas disperser les éléments. Et puis des éléments d'illustration sur la page des directs où je fais des vidéos comme ça, et je réponds en direct à des personnes qui me posent des questions, et j'explique, mais l'essentiel, ce sont les pages que je vous ai citées. Ah oui, alors évidemment il y a toujours quelqu'un qui a posé la question, oui mais moi je demande aux fonctionnaires de me fournir le texte de loi, ils refusent de me l'envoyer, j'ai pas eu de réponse. Ah, ben dans ce cas-là, vous dites je suis désolé, je ne peux pas répondre à votre demande de rendez-vous tant que vous n'avez pas répondu à ma demande de fourniture du texte de loi. Soyez ferme là-dessus. Le fonctionnaire ne vous donne pas le texte de loi que vous avez demandé alors qu'il est dans l'obligation de le faire. Ça bloque, ça suspend le contrôle ou n'importe quoi. Il est tenu de le faire. Voilà. J'avais un autre cas d'ailleurs extrêmement drôle tout à l'heure. Oui, c'est ça, ça me revient, c'est très marrant. Donc, exemple. Le fonctionnaire donc, vous dit, voilà, selon article L131, blabla, vous êtes dans l'obligation de blabla. Vous répondez, monsieur, vous m'enverrez par retour le texte de loi auquel vous faites référence, ou dont vous excipez. Ils aiment bien le vocabulaire comme ça fait un peu... Ça les impressionne un peu, ils se disent, merde, je suis tombé sur un juriste, là, faut que je fasse gaffe. Ils se garent un peu là quand ils entendent 2-3 mots de jargon un peu juridique. Alors, donc vous m'envoyez ce texte, et puis à ce moment-là, vous ajoutez un petit truc. Alors là, j'ajoute, moi, si je fais comme l'administration, je rajoute des trucs. Alors, désormais, on va faire un truc, c'est qu'à chaque fois, vous allez, pour le contrôle, vous allez envoyer au fonctionnaire, alors je vais vous montrer la lettre que j'ai fait faire à quelqu'un, enfin, que quelqu'un m'a proposé, une demande de document sous cette forme. Vous voyez, donc vous faites votre lettre, donc vous expliquez... votre point de vue, enfin voilà ce que je viens de dire. Hein. Et puis maintenant, donc vous signez, hein, monsieur et madame Intel, et vous lui fixez un rendez-vous, parce que c'est vous qui fixez le rendez-vous, donc vous dites je vous fixe le rendez-vous pour le contrôle. À partir du moment où vous pouvez ajouter un rendez-vous fixé à l'inspecteur d'académie, monsieur Intel, à tel endroit, date du rendez-vous, et vous mettez entre parenthèses ici minimum 1 mois à compter de la réception du présent courrier. Le courrier ici qui va être signé, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc ça va les embrouiller un peu, c'est sympa. Hein. Donc CP, on va mettre CP, code postal. C'est un sigle, on met des majuscules. Là, vous mettez donc votre adresse, votre code postal et votre ville. Et la date du rendez-vous sera fixée à 1 mois à compter de la réception du présent courrier. Et vous leur demandez une signature. Donc vous dites, voilà, je
je vous prie de remplir ci-dessous le bon pour que nous puissions valider le rendez-vous du contrôle. Voilà, bah je l'ai mis là, vous voyez, c'est pas la peine en fait. Voilà, donc je l'enlève ça. Je l'ai mis ci-dessous là, ici. Attention, retournez ce coupon dans les meilleurs délais, 1 mois au moins avant l'échéance. Sans quoi il y aura nullité. Voilà, vous allez leur faire de la paperasse. Si le fonctionnaire ne vous renvoie pas ce document, vous dites mais j'ai pas reçu votre document, votre demande de rendez-vous, donc je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas agréer à votre demande. Alors ça va les embêter, évidemment, ils vont dire bah oui, c'est pas normal, c'est scandaleux, je vais diligenter, machin, je vais appeler le procureur. Je dis bah appelez le procureur, il n'y a pas de problème, allez-y. Et moi je pourrais contre-attaquer. Vous allez voir le procureur, c'est très bien. Donc pour ma part, je considérais que vous faites une dénonciation calomnieuse auprès du procureur. Vous faites également un recours abusif à l'autorité de l'État qui déteste ça et qui n'aime pas dépenser de l'argent pour rien, et qui d'ailleurs est surveillée par notamment l'Europe pour des dépenses inutiles. Donc vous vous en expliquerez auprès du ministère. Et puis on verra ce que dira le juge, on verra à qui il donne raison. Moi je vous demande de me signer un rendez-vous noir sur blanc, je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous refusez de le faire, je refuse de vous recevoir. Je ne sais pas qui vous êtes. Moi je ne sais pas si vous avez qualité, si vous êtes vraiment inspecteur. J'ai le droit d'exiger votre signature et un rendez-vous convenu noir sur blanc. Je peux l'exiger. Bon voilà pour le code de l'éducation, j'espère que j'ai été clair et que je vous ai pas fait trop peur avec mes mouches écrasées, là, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oh là là, c'est monstrueux, les pauvres petites bêtes ». Bon, voilà pour cette question, et surtout, ne vous laissez pas impressionner. Ah oui, encore un document qu'on a vu passer aussi tout à l'heure, on va parler de ça. Un document d'une maman qui fait l'école à la maison depuis très longtemps, qui a une cinquantaine d'années, qui fait ça depuis très longtemps, qui a des contrôles, et qui maintenant a un procès avec un papa qui se réveillerait et qui contesterait les choses. Par ailleurs, elle aurait, si mon souvenir est bon, eu maille à partir avec l'académie parce qu'elle a refusé un certain nombre de choses de la part de l'académie. Alors c'est pas ça la question c'est que les commentaires sont « Ah oui, c'est quand même bien embêtant que cette dame ait des problèmes. » Mais il n'est pas dit dans la communication que nous avons vue qu'elle ait eu des problèmes. Et c'est souvent une tendance que vous avez de dire que ça y est, c'est foutu, on se fait condamner, on a des problèmes, alors qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle est sans doute ennuyée. On lui envoie des lettres pas très agréables, ou on l'appelle parfois. Mais dans les faits, elle n'est pas condamnée. Il n'y a pas de condamnation. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre enfant à l'école. Vous n'avez pas d'ennui au final, outre ses propos. Vous n'avez pas d'ennui au final parce que vous gagnez, parce que vous connaissez la loi. Si vous connaissez la loi, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Vous y arrivez toujours. À moins que vous ayez fait des grosses bêtises par ailleurs, ou que vous livriez point et pieds liés au tribunal en vous soumettant à ses volontés et à ses caprices. Il ne faut pas vous laisser faire devant un juge qui vous menace. Il ne faut pas vous laisser faire. Un juge qui viole la loi, ça arrive. Il y en a tous les jours. Ce n'est pas parce qu'un juge se trompe qu'il a tous les droits sur vous. Encore moins s'il se trompe. Il perd d'ailleurs tous ses droits spontanément. Donc s'il se trompe, vous dites « Monsieur le juge, vous vous trompez ». Et puis nous expliquerons en appel. Et je ferai casser votre jugement en appel, c'est tout. C'est pas parce qu'il a décidé une chose qu'il faut vous y plier systématiquement. Bon. Bref, c'est cette tendance que le public a de considérer que c'est foutu, qu'on n'a plus le droit de faire l'école à la maison, ou je ne sais quoi. C'est parce que c'est uniquement de l'interprétation personnelle à des événements. Donc, dans ces cas-là, voyant cette réaction, l'État, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? C'est faire de plus en plus de bruit, de menaces, d'appels, de courriers menaçants, de choses comme ça. Et les gens se disent, ça y est, c'est foutu, on n'a plus le droit. Alors que le droit est toujours là. C'est simplement qu'on vous dit que vous n'avez plus. C'est pas pareil. Le droit, vous l'avez toujours. L'État vous menace de ceci ou cela. Nous, on en a tout le temps. Ça n'aboutit jamais. On a tout le temps des gens qui nous envoient des lettres où ils sont menacés. On leur dit, vous allez répondre, vous m'avez menacé, attention, je vais vous poursuivre. Mais le fonctionnaire, il rentre dans le rang, je peux vous le dire. Il se calme tout de suite. C'est d'une simplicité enfantine. Il sait que ça va se retourner contre lui. Donc le fonctionnaire, qui ne connaît pas la loi et qui commet des menaces, il va la prendre très vite. Et ça se calme en votre faveur. Voilà, donc pas de panique. Déraisonnée. Et puis sur le site, tous les éléments pour vous défendre, tous les éléments de loi, des cas en quantité, des réponses en quantité, en vidéo, personnalisées. On a répondu à tous les cas de figure. Franchement, il n'y a pas de nouveauté. La seule chose, c'est cette évolution du public vers plus de peur, la conviction qu'on n'a plus le droit de rien faire, et qui est une conviction erronée.
l'étau se resserre psychologiquement, mentalement. Il n'y a pas encore de loi, à part la vaccination, tout ça c'est encore autre chose, mais concernant l'école à la maison, il n'y a toujours pas de loi. Et dans les faits, si vous voulez, il n'y a pas eu de grand changement en fait ces derniers temps. Il n'y a pas de grand changement. C'est dans les blablas, dans les discours et dans les communications qu'il y a beaucoup de changements. Apparemment, tout serait bouleversé, c'est pas vrai. Encore une fois, tous les jours on a des messages. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant par rapport à la nouvelle loi? Mais je dis, il n'y a pas de nouvelle loi. À ce jour, aujourd'hui, là, nous sommes le 31 mars 2021. Il n'y a pas de loi nouvelle sur l'école à la maison. Donc arrêtez de paniquer, de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Je suis très inquiète. Ne vous en faites pas. Et quand on aura la loi, j'ai hâte de la voir, moi, la loi, parce qu'on va la démolir, vous allez voir, ça va être sympa. Mais comme on a déjà démoli le projet de loi, qui ne tient pas la route. Mais quand on va la voir, on va s'amuser, on va la commenter. Tant qu'on l'a pas, il n'y a rien, donc ne paniquez pas, on continue à faire l'école à la maison totalement librement, on est heureux, tout va bien, les enfants se portent très très bien, on fait des tas de choses, des tas d'expériences, ils sont heureux, et la vie continue. Voilà.